Maintenant, on commence le deuxième semestre, unité 2, chapitre 1, propriété des fluides au repos. On a déjà vu le mot fluide. Que veut-on dire par le mot fluide? N'importe quel corps qui a une masse, un volume, n'a pas de forme déterminée et peut s'écouler, comme liquide et gaz. N'importe quel corps qui a une masse, un volume, n'a pas de forme déterminée et peut s'écouler, exemple, liquide et gaz. Deuxième définition, masse volumique. On l'a déjà vu au premier semestre. On lui donne le symbole ρ, égale masse sur volume. Masse sur volume. Quelle est la définition? On dit que ρ, c'est la masse volumique, c'est la masse de l'unité de volume. La masse de l'unité de volume. Quelle est son unité? La masse en kilogrammes, le volume en mètres cubes. Donc, kilogramme mètre moins 3. Donc, la masse volumique, c'est la masse de l'unité de volume d'un corps ou la masse de 1 mètre cube de la matière. Et c'est une propriété pour chaque matière, c'est-à-dire chaque matière, solide, liquide, gazeux, a sa masse volumique. Par exemple, la masse volumique de l'eau, 1000. La masse volumique du mercure, 13 600. La masse volumique de l'air, 1,3 kg par mètre cube. Maintenant, on veut voir quelques applications sur la masse volumique. Première application, mesurer la masse volumique du sang. On sait que le sang se compose du plasma, globules blancs, globules rouges et plaquettes sanguines. Pour une personne normale, la masse volumique est à peu près 1040. Si elle est supérieure que 1040, donc le pourcentage des globules augmente. Si elle est inférieure que 1040, donc il est atteint de l'anémie. Donc, d'après la masse volumique du sang, on peut savoir est-ce qu'il est atteint de l'anémie ou une personne normale ou le pourcentage de globules augmente. Deuxième application, mesurer la masse volumique de l'urine. On sait que l'urine se compose de l'eau et du sel. Pour une personne normale, quelle est la masse volumique d'une personne normale? 1020 kg par mètre cube. Si elle est supérieure que 1020, donc le pourcentage des sels augmente et peuvent produire des calculs. Si la masse volumique de l'urine est inférieure que 1020, donc le pourcentage des sels diminue. Donc, d'après la masse volumique de l'urine, on peut savoir est-ce que c'est une personne normale ou le pourcentage des sels augmente et peut produire des calculs rénaux ou le pourcentage des sels diminue. Troisième application, mesurer la masse volumique de l'électrolyte de la batterie. On sait que la batterie de la voiture se compose d'un bassin, contient de l'acide sulfurique concentré et des plaques de plomb. Durant le fonctionnement de la voiture, durant le déchargement de la batterie, l'acide sulfurique réagit avec les plaques de plomb et il se forme une couche de sulfate de plomb sur les plaques de plomb et la masse volumique de l'acide sulfurique diminue. Si on veut recharger la batterie, qu'est-ce qu'il se passe? Le sulfate de plomb qui se dépose sur les plaques de plomb se libère et la masse volumique de l'acide augmente. Donc, durant le déchargement de la batterie, il se produit de sulfate de plomb sur les plaques de plomb et la masse volumique de l'acide diminue. Durant le rechargement de la batterie, la masse volumique de l'acide augmente et le sulfate de plomb se libère, tombe. Donc, on a trois applications sur la masse volumique. Mesurer la masse volumique de l'urine, mesurer la masse volumique du sang, mesurer la masse volumique de l'électrolyte de la batterie qui est l'acide sulfurique. Troisième définition, la densité. Que veut-on dire par densité? Il y a trois mots
que densité. On peut dire densité ou densité relative ou poids spécifique ou masse spécifique. Rho matière sur rho eau. Donc, la première définition de la densité, c'est le rapport entre la masse volumique de la matière à une certaine température et la masse volumique de l'eau à la même température. Rho matière sur rho eau. Et puisque rapport entre deux quantités, donc ce rapport n'a pas d'unité. Donc, l'unité de la densité n'a pas d'unité. Pourquoi? Car c'est un rapport entre deux grandeurs qui ont même unité. On sait une autre chose que la rho égale masse sur volume, matière, et rho eau, masse sur volume, eau. Si la matière et l'eau possèdent le même volume, on peut simplifier volume avec volume. Donc, on peut dire masse de la matière sur la masse. On ne peut pas dire masse de l'eau, parce qu'il y a une condition. Masse du même volume d'eau. Masse du même volume d'eau à la même température. Donc, on a deux définitions pour la densité. C'est le rapport entre la masse volumique de la matière et la masse volumique de l'eau à la même température, ou c'est le rapport entre la masse de la matière et la masse du même volume d'eau à la même température. Quatrième définition, la pression. Que veut-on dire par pression? Que veut-on dire on presse sur la table? C'est-à-dire on agit avec une force perpendiculaire sur une surface. Donc, quelle est la définition de la pression? C'est la force agissant perpendiculairement sur l'unité d'air ou l'unité de surface. Encore une fois, la définition de la pression, c'est la force agissant perpendiculairement sur l'unité d'air ou l'unité de surface. On va voir combien d'unités. La force en newton, l'air en mètre carré. Est-ce qu'il y a un seul mot qui remplace newton par mètre carré? On dit que l'unité de la pression, c'est le mot Pascal. Est-ce qu'il y a troisième définition? Oui. La force en newton, où le newton égale kilogramme ms-2 sur m carré. Donc, m carré monte en haut, c'est mètre moins 2. Et m plus 1, ça nous donne m moins 1. Donc, troisième unité, kilogramme m moins 1, s moins 2. Est-ce qu'il y en a quatrième unité? Oui. Si je multiplie par mètre et ici par mètre, est-ce que j'ai changé quelque chose? Non. Newton fois mètre, c'est-à-dire force fois déplacement, c'est le travail en joule. Mètre carré fois mètre, mètre cube. Donc, on a combien d'unités pour la pression? 4 unités. Soit newton par mètre carré, ou pascal, ou kilogramme m-1 s-2, ou joule par mètre cube. Première démonstration au deuxième semestre. Déduire la pression en un point au sein d'un liquide. Déduire la pression en un point au sein d'un liquide. Par exemple, je veux calculer la pression en un point à une profondeur h de la surface du liquide. D'abord, une petite hypothèse. Supposons une plaque d'air A à une profondeur h de la surface du liquide. La pression exercée sur la plaque est égale au poids du cylindre liquide qui surmonte ce point. Encore une fois, l'hypothèse de la démonstration. Supposons un liquide de masse volumique ρ. Supposons une plaque d'air A à une profondeur h de la surface du liquide. La pression exercée sur la plaque A est égale au poids du cylindre liquide. On sait que la pression égale F sur A. La force, c'est le poids. Et on sait que le poids égale M fois G sur A. La masse égale, on sait que la masse égale V fois ρ. La masse, V fois ρ. Et G et A, voilà. Maintenant, volume égale quoi? Volume du cylindre égale R de la base fois hauteur. Donc, le volume, R de la base fois hauteur. A avec A simplifié.
Donc, il nous reste rho GH. Rho GH. Voilà, c'est la pression du liquide. La pression du liquide. Mais le liquide est exposé à l'air. Donc, si je veux la pression absolue ou la pression totale, on doit mettre en considération la pression atmosphérique. Donc, la pression totale égale PA plus rho GH. Encore une fois, la déduire la pression en un point au sein d'un liquide. D'abord, supposons un liquide de masse volumique ρ dans un récipient. Supposons une plaque d'air A à une profondeur H de la surface du liquide. La pression exercée sur la plaque A égale le poids du cylindre liquide. On sait que la pression égale F sur A. La force égale M fois G sur A. La masse égale V fois ρ. Masse égale V fois ρ. Et G et A, voilà. Le volume d'un cylindre, volume égale R de la base fois hauteur. On simplifie R avec R, il nous reste rho GH. Rho GH, c'est la pression du liquide. Mais si je veux la pression totale, car le liquide est exposé à l'air, donc on doit mettre en considération la pression atmosphérique. Donc, le liquide est exposé à l'air. Donc, la pression totale égale PA plus rho GH. PA, c'est la pression atmosphérique. Quels sont les facteurs dont dépend la pression atmosphérique? Elle dépend sur... Quels sont les facteurs dont dépend la pression en un point au sein d'un liquide? 4 facteurs. Dépend sur la pression atmosphérique, la masse volumique du liquide, la gravité terrestre et la profondeur. Mais faites attention, il y a 4 facteurs qui sont fixes. PA, c'est fixe, constant. La masse volumique, c'est constant. La gravité, c'est constante. Donc, le facteur qui influe, qui augmente ou qui diminue la pression en un point au sein d'un liquide, c'est la profondeur H. Et plus qu'on s'enfonce dans l'eau, plus que la pression augmente. Donc, la pression au sein d'un liquide dépend sur pression atmosphérique, masse volumique du liquide, profondeur du liquide et gravité. Quelques applications sur la pression. D'abord, pourquoi la base d'un barrage est plus épais qu'au sommet? La base d'un barrage est plus épais qu'au sommet. Parce que, à la base, il y a une grande pression de l'eau. Donc, la base du barrage doit être épais. Pourquoi? Pour supporter la grande pression de l'eau. Deuxième commentaire. Les pneus des camions sont larges. Pourquoi les pneus des camions sont larges? Parce que P égale F sur A. Si l'air augmente, la pression diminue. La pression diminue. Encore, commenter. Dans les vases communicants, toute la hauteur des liquides dans les vases communicants est la même. Pourquoi? Parce que tous les points au même niveau, dans le même liquide, possèdent la même pression. Et puisqu'ils sont dans le même liquide et dans le même masse volumique, et alors ils possèdent la même hauteur, car ils ont la même pression. Et maintenant, une autre application sur la pression, on mesure la pression sanguine. Et comment peut-on mesurer la pression sanguine? On sait que notre cœur, c'est un muscle qui se contracte et qui se relâche. Quand le cœur se contracte, le sang passe dans les artères. C'est la pression maximale. Ou on dit la pression systolique. Elle est pour la personne normale 120 mm de mercure ou 120 torr. Quand le cœur se relâche, le sang retourne une autre fois au cœur, c'est la pression minimale ou la pression diastolique. Elle est pour la personne normale
80 mm de mercure. Donc, d'après la pression sanguine, on peut savoir l'état du cœur. Est-ce qu'il a une haute pression ou une faible pression sanguine? Une autre fois, la pression, comme on dit, la pression sanguine sert pour diagnostiquer l'état du cœur. Le cœur est un muscle qui se contracte et qui se relâche. Quand le cœur se contracte, le sang passe dans les artères, c'est la pression maximale ou la pression systolique. Elle est pour la personne normale 120 mm de mercure. Quand le cœur se relâche, le sang retourne une autre fois au cœur, c'est la pression minimale ou la pression diastolique. Elle est pour la personne normale 80 mm de mercure. Et on peut entendre le son des battements, des pulsations du sang sur les parois des artères à l'aide d'un de sam'a, qu'on peut l'entendre. Maintenant, une autre déduire comment déterminer la densité d'un liquide. Expérience, comment déterminer la densité d'un liquide? On sait que densité, on l'a déjà vu, est masse volumique de la matière sur la masse volumique de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la densité d'un liquide comme l'huile? On va apporter un tube en forme de lettre U. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une quantité d'eau. Puis, dans l'une des branches, on verse une quantité d'huile. Donc l'huile pousse l'eau ici et l'eau monte de l'autre côté. On va choisir deux points au même niveau dans le même liquide, donc ils possèdent la même pression. Voilà. On va choisir le point A et le point B. On choisit deux points au même niveau dans le même liquide. L'une des deux points est la surface de séparation entre les deux liquides, qui est le point A. Donc, ils ont la même pression. Donc, la pression au point A égale la pression au point B. Comment trouver la pression en un point au sein d'un liquide? Égale PA plus ρ GH de l'huile. PA plus ρ GH de l'huile. La pression au point B. Le point B possède une pression atmosphérique, PA, plus ρ GH de l'eau. PA plus ρ GH de l'eau. On simplifie PA avec PA. G avec G. Donc, ρH de l'huile égale ρH de l'eau. On va mettre sous forme d'un rapport ρhuile sur ρO égale HO
sur H huile. Rho matière sur rho eau, c'est quoi? C'est la densité de l'huile, qui est égale HO sur H huile. Maintenant, l'expérience une autre fois. Comment déterminer la densité d'un liquide? Mettons une quantité d'eau dans un tube en forme de lettre U. 2. Dans l'une des branches versant une quantité d'huile. 3. Choisissons 2 points A et B au même niveau dans le même liquide, donc ils possèdent la même pression. L'une des 2 points est la surface de séparation entre les 2 liquides. Donc pression en point A égale pression au point B. Pression au point A, PA plus rho GH de l'huile. Pression au point B, PA plus rho GH de l'eau. Simplifier PA avec PA, G avec G, donc rho H huile égale rho HO, sous forme d'un rapport, rho huile sur rho eau égale HO sur H huile, qui est égal à la densité de l'huile. Et bonne chance.